Bonjour, notre séance va porter sur les profils d'innovateurs. Mais avant de commencer, observez ces visages à suivre. Vous disent-ils quelque chose? Les avez-vous reconnus? Alors en fait, chacun de ces personnes vous est peut-être familière ou peut-être ne connaissez-vous que quelques visages. Ceci étant, on a souvent en tête, en tant qu'innovateur pédagogique, des grands noms comme Montessori, Freinet, Carl Rogers, Kurt Lewin, un certain nombre d'inventeurs. Ils ont tous la caractéristique d'être à la fois des praticiens, c'est-à-dire des gens qui ont fait des choses, qui ont réalisé concrètement leurs idées pédagogiques, et d'être en même temps des théoriciens. En fait, l'innovateur pédagogique ou l'innovateur en formation est un explorateur de son univers, de son monde, qui va transgresser des règles, qui va tester ses propres idées, qui va essayer de faire en sorte que le monde dans lequel il vit corresponde un peu plus à ce qu'il attend. Du coup, nombre des visages que je vous ai présentés, peut-être vous ne les connaissez pas, tout simplement parce qu'il s'agit de praticiens engagés et qui pourtant, chacun dans sa matière, chacun dans son domaine, excelle et apporte des idées nouvelles, soit en utilisant des techniques ou des systèmes de pensée issus de la biologie, c'est le cas de François Tadei, soit comme c'est le cas de Pierre Caspar, en se plongeant dans des activités professionnelles ou d'entreprise, ou encore comme Sandra Bélier, en conduisant, dirigeant une entreprise de formation. Donc tous ces acteurs sont des acteurs engagés. Ce qui caractérise les innovateurs en pédagogie, ce sont des hommes et des femmes d'action qui explorent tous les domaines. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Vous allez voir dans la diapositive à suivre comment on appelle ces différents innovateurs. Leur nom change. Actuellement, bien sûr, c'est la dimension technologique qui attire le plus d'intérêt et d'attention. Mais il ne faut pas oublier que des innovateurs au quotidien, il en existe dans les organisations et dans les entreprises. Alors, sur cette diapo, eh bien, vous trouvez un petit peu tous les noms qu'on associe à ces innovateurs et qui sont également révélateurs des comportements, des caractéristiques qu'on leur attribue. Donc on les qualifie de novateurs, d'innovateurs, de marginaux séquents, c'est-à-dire qu'ils sont à cheval entre deux mondes, de francs-tireurs. On les soupçonne d'être parfois individualistes, de dissidents, c'est-à-dire qu'ils détournent des règles des organisations ou des règles en vigueur, des contestataires, donc ils viennent porter la critique, des pionniers, parce que ce sont les premiers à adopter des nouvelles pratiques, des nouvelles techniques. On les appelle aussi des passeurs, parce qu'ils passent, eh bien, par exemple, ce qu'on a pu observer du monde de la santé vers le monde de la formation, des nouvelles pratiques. Je pense au groupe d'échange de pratiques, par exemple. On les appelle des relais, on les appelle aussi des entrepreneurs, parce qu'ils mettent à bien leurs idées, des traducteurs qui vont trouver dans des domaines de la nature ou des sciences physiques ou du monde associatif, eh bien des pratiques nouvelles au monde de la formation. On les appelle aussi des porteurs de l'inversion de normes. Alors ça passionne les sociologues qui cherchent à comprendre comment quelques individus parviennent à inverser des normes. Et du coup, on les qualifie souvent d'individus hors normes, de déviants. Actuellement, je rangerais dans cette catégorie les geeks et les hackers qui sont au monde informatique en train de transformer des pratiques en inventant des réseaux sociaux, en inventant tout un ensemble pédagogique sur le web 2.0.